Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, j'avais envie de partager avec vous mes dernières trouvailles de brocante et également ce que j'avais trouvé sur internet ces dernières semaines. Donc vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses, mais il n'y a pas de vrai fil conducteur, c'est vraiment un petit peu au tout venant, un peu ce que j'ai trouvé comme ça sur les stands, en ligne, un peu par hasard, il n'y avait pas de vraie recherche derrière de ma part. Plutôt des coups de cœur ou des choses, voilà, le hasard a fait que je les ai trouvées sur ma route. Et donc, on va regarder ça tout de suite ensemble. Je commence parce que j'ai trouvé sur Label Emmaüs, donc j'ai chiné deux choses sur le site. La première, c'est ce très beau et très grand plat. Donc, c'est ce qu'on appelle un plat à huîtres. Donc, vous voyez ici qu'il y a une douzaine de compartiments. Et au milieu, là, c'est pour mettre en fait votre citron coupé en deux, voilà, pour assaisonner les huîtres. Je cherchais depuis longtemps cette couleur en fait, cette couleur verte comme ça, qui est très très belle. On avait vu avec d'autres couleurs, j'ai moi-même eu un plat comme ça de présentation qui était beige, crème on va dire, et qui s'est cassé lors d'un déménagement. Et donc je cherchais d'autres plats de présentation, parce que j'aime beaucoup servir les huîtres lors des réunions festives familiales, comme les fêtes de fin d'année par exemple, dans des grands plats comme ça, vintage. Je trouve que c'est très très beau sur la table. Et voilà, quand j'ai vu cette couleur-là sur le site de Label Emmaüs à un prix décent, parce qu'en général, ce genre de plat, vous les trouvez aux alentours, hein, c'est toujours pareil, entre 30 et 45 euros. Donc là, je l'ai trouvé moins cher que 30 euros, j'étais vraiment contente. Frais de port inclus en plus. Donc je me suis dit, celui-là, il est pour moi. C'est un sarreguemines. Donc au dos là, vous voyez, il y a la signature ici. Et il est en parfait état, d'une super brillance. Donc je suis ravie. Lors de mes prochaines fêtes de famille où je servirai des huîtres, eh bien je m'empresserai de m'en servir. La deuxième chose que j'ai trouvée sur le site de Label Emmaüs, c'est un lot en fait composé de deux petits bavoirs publicitaires. Donc vous les voyez ici. Ils sont tous les deux de la marque Viandox. Donc là, vous avez sur celui-ci la marque écrite en gros ici en bleu. Et vous voyez qu'on sert dans un café-brasserie du Viandox dans les tasses que je vous ai déjà montré, puisque je les ai chinées ces tasses-là hein, il y a quelques temps. Et je vous les avais montrées en vidéo. Donc je vous les approche un petit peu pour que vous voyez, mais en gros c'est des tasses blanches avec un motif bleu Viandox. Du coup, je compte afficher les buvards au-dessus de ma machine à café dans des cadres pour rappeler mes tasses en fait et faire un petit coin rétro au-dessus de ma machine à café puisque je trouve que ces affiches-là sont vraiment très jolies. Alors je dis affiches, mais c'est pas des affiches, je vais m'en servir comme affiche, mais comme je vous le disais au début, ce sont des buvards publicitaires. Et donc le principe du buvard publicitaire à la base, hein, c'était destiné aux écoliers à l'école. Donc les buvards publicitaires ont eu leur moment de gloire entre les années 1920 et 1960, à l'époque où justement les écoliers utilisaient une plume pour écrire avec de l'encre. Et donc ça tachait les cahiers, souvent il y avait des ratures avec l'encre, il y avait du surplus, et les écoliers prenaient leur papier buvard pour absorber l'encre et essayer d'avoir un cahier propre, bien tenu, hein, comme on disait à l'époque. Et du coup, la publicité s'est engouffrée dans cette brèche et s'est mis à produire des papiers buvards qui coûtaient pas grand-chose, hein, avec une publicité dessus pour vanter le mérite de leurs produits. Donc il n'y avait pas que ça hein, qui était publicitaire à l'époque, vous aviez les cahiers d'écoliers et vous aviez les protèges cahiers d'écoliers notamment qui se faisaient beaucoup avec et également des publicités dessus. Ce qui fait qu'en fait l'écolier avait pas mal d'objets gratuits comme ça pour l'école mais qui étaient à des fins publicitaires et qui permettaient de promouvoir une marque. Celui-ci c'est mon préféré puisque on voit les fameuses tasses dont je vous parlais que j'ai chinées hein, avec à l'intérieur le Viandox mélangé. Je trouve qu'il a vraiment un petit côté cosy, voilà, j'aime beaucoup. Ce sont des couleurs très sobres finalement qui vont bien avec un intérieur moderne et je trouve que ça se prête tout à fait aujourd'hui à nos cuisines pour les égayer un petit peu et leur donner un petit côté voilà, vintage, un petit peu objet publicitaire sans se ruiner puisque les buvards comme ça ne coûtent pas très cher. En moyenne ça va être de 50 centimes à 3 € maximum, hein. Franchement au-delà c'est pour un buvard rare ou d'une qualité exceptionnelle au niveau de la conservation, mais sinon vraiment ça sera 3 € maximum hein, pour un buvard et je vous ai dit moins cher 50 centimes, parfois même vous trouverez un lot avec plusieurs buvards à 1 € en brocante, c'est tout à fait possible et ça se trouve encore relativement facilement. On va poursuivre avec les objets que j'ai chinés sur Vinted cette fois-ci.
On commence par cette petite boîte. Donc c'est un jeu de société vintage qui s'appelle Diamino, qui date des années 1960. Donc c'est un jeu de société français qui est, comme vous pouvez le voir, complet. Il y a la notice à l'intérieur, vous voyez, et il y a des petites lettres en bois, exactement comme dans les jeux de domino anciens, voilà. Ce sont des lettres et vous voyez qu'elles sont peintes en rouge, ce qui m'a beaucoup plu puisque moi, mon idée, c'est de mettre un mot et puis de les mettre en décoration sur des étagères. Donc par exemple, à Noël, vous prenez les lettres pour former le mot Noël et vous le mettez sur une étagère et je trouve que ça fait une petite ambiance déco très très sympa. Et en plus de ça, effectivement, je pourrais jouer au domino avec mes filles, ce qui est toujours très sympa pour elles puisqu'elles adorent les jeux de société. Mais à la base, je l'ai quand même acheté pour m'en servir dans une optique de décoration et d'utiliser les lettres comme ça, comme support décoratif en fonction des mois, des saisons, etc. Donc vous voyez, le dos est comme ceci. Vous avez ici l'entreprise qui l'a produit. Vous voyez que ça a été fabriqué en France. Et donc c'est les éditions Gameplay Paris. Voilà, si ça vous intéresse d'en chiner. J'en ai trouvé d'autres modèles beaucoup plus récents. Donc attention parce que les modèles plus récents ne sont pas en bois, mais en plastique au niveau des lettres. Et elles sont blanches et avec du rouge, parfois du noir aussi dans certains modèles. Mais ce n'est plus du bois, mais du plastique. Donc voilà, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais si vous voulez du bois, faites attention. Essayez de trouver les modèles les plus anciens, comme celui-ci qui date des années 60. Ensuite, un petit mug que j'ai chiné sur Vinted. Vous savez que j'adore les mugs. Celui-ci n'est pas pour moi, il est pour ma fille. Puisqu'il y a quelques temps, je vous avais présenté un mug Disney Blanche-Neige comme ça, arc-opale. Eh bien, j'ai trouvé celui-ci un peu par hasard. Je recherchais un livre en fait à la base. Et dans un dressing, j'ai vu qu'elle possédait ce mug-là de La Belle au Bois dormant. Qui est la princesse préférée d'une de mes filles. Et du coup, je n'ai pas hésité à l'acheter, puisque en plus, je ne l'ai jamais vu celui-ci en brocante. Donc je pense qu'il est plus rare que le Blanche-Neige que je vous avais montré. Et il est de chez Luminarc celui-ci, et non pas de chez Arcopal. Et vous voyez qu'il est estampillé Disney au dos. Donc je pense que c'est pareil, il date de la fin des années 80 celui-ci de mémoire. Maintenant, on va passer aux objets que j'ai chinés en brocante cette fois-ci. On commence par un lot de petits pots à condiments, mais je vais vous les montrer successivement parce que je ne peux pas tenir tous les pots avec moi. Donc voilà le plus grand de ces pots, donc c'est une série de pots anciens qui sont en faïence, vous voyez. C'est en état d'usage, comme vous voyez, c'est pas nickel, mais c'est tout à fait utilisable. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y mettre du sucre, comme c'est écrit dessus, ou alors tout autre produit qui vous arrangerait et garder le pot uniquement aussi pour la décoration dans votre cuisine. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le motif au pochoir comme ça, ancien, que j'ai trouvé vraiment super joli. C'est un gros coup de cœur pour ce motif. Voilà. Et au dos, vous voyez qu'il n'y a aucune marque, donc je ne sais pas qui l'a produit. En tout cas, celui-ci est le plus gros, qui était pour le sucre. Je vais vous montrer les autres. J'ai celui-ci pour la farine, qui est plus petit que celui du sucre. C'est un peu bizarre parce qu'aujourd'hui, on achète les paquets de sucre et les paquets de farine à peu près de la même taille. Mais j'imagine qu'à l'époque, peut-être les gens achetaient plus de sucre. Peut-être aussi que ça se conservait mieux que la farine, je ne sais pas. Ce qui expliquerait que la taille des pots ne soit pas les mêmes. Et ensuite, il y avait celui-ci pour le café qui est un peu plus grand, vous voyez. Mais celui-ci n'a pas son couvercle. Du coup, je l'ai pris puisque c'était dans le lot. La personne, elle vendait ça en lot, donc j'ai pas cherché plus loin étant donné que le prix était tout à fait abordable. Et je me suis dit que celui-ci pourrait servir à contenir éventuellement des capsules de café et j'ai pas spécialement besoin du couvercle dessus. Éventuellement, peut-être que je le revendrai ou que je le donnerai si ça intéresse quelqu'un. De la même façon que je suis pas sûre de garder tous les pots, je vais voir si dans ma déco, si tout peut tenir. Si tout ne tient pas, eh bien j'en garderai peut-être que un ou deux et peut-être pas les 4 puisqu'en fait j'en ai trouvé 4. Et donc voilà le petit dernier, c'est le 4e, c'est pour l'été et celui-là c'est mon chouchou parce que c'est le plus petit, il est vraiment trop mignon. Je vais poser celui-ci pour éviter de tout casser, mais celui-là il est tout mignon, vous voyez, et je l'adore. Voilà, c'est vraiment mon préféré. Vous voyez que les motifs sont encore en très bon état. Donc je vais voir, soit j'arrive à tout caser sur une étagère dans ma cuisine, soit, étant donné que j'ai toujours beaucoup de choses et qu'en plus en fonction des saisons, etc., je fais tourner ma déco, je ne vais garder peut-être que celui-ci ou celui-ci à un autre copain pour pas qu'il soit tout seul, je ne sais pas. D'autant plus qu'en fait j'aime beaucoup les pots comme ça et que je pense à en acheter plusieurs
avec des différents motifs. Donc par exemple, si je garde celui-ci pour le thé, j'aimerais bien en trouver un autre pour le café avec un motif différent mais dans des couleurs similaires, un autre pour le sucre avec un autre motif encore différent et un autre pour la farine avec un autre motif différent, vous voyez. Et donc faire comme ça une lignée de pots, sauf que ça ne serait pas les mêmes décors parce que j'aime tellement chiner, j'aime tellement les différents motifs qu'il y a dessus que je trouve ça un petit peu dommage finalement d'avoir la série complète, même si la série complète c'est très joli aussi hein, esthétiquement parlant, mais voilà, quand on aime chiner, comme je n'ai pas trop la place, je me dis que je ferais peut-être ça. Et comme ça, il y a encore cette envie d'aller chiner des pots comme ça et de trouver un nouveau décor. En général, ils sont vendus par 6 hein, quand ils sont complets. Il existe des séries plus importantes. J'ai vu jusqu'à 10 pots dans avec le même décor. Donc il faut savoir qu'il y a un petit pot souvent plus petit qui est pour les épices. Hein, et il y a des pots plus grands qui servaient à mettre d'autres condiments. Donc ça dépend des modèles et de ce qui avait été fabriqué à l'époque. Mais moi j'en ai déjà vu avec écrit chicorée dessus par exemple. Hein. Ils sont assez rares mais pourtant ils existent. Donc je pense que ça dépend vraiment du modèle et de l'année à laquelle il est sorti et de ce qui se consommait le plus à l'époque. Un petit pot à l'unité comme ça, en général, vous le trouvez autour de 10 € quand il est en bon état. Et pour un lot complet, et en général, on multiplie par 10 hein, pour chaque pot. Et on arrive assez facilement à 60 € pour les 6 en bon état. Parfois plus quand le décor est très joli, quand l'état est impeccable. Et puis parfois moins en fonction de l'état, s'il manque un couvercle. Parfois à l'intérieur il y a des manques, il y a un petit bout cassé, ça arrive. Parfois aussi c'est craquelé, hein, ceux-là le sont un petit peu. Et puis parfois aussi à l'intérieur c'est décoloré et ça forcément ça fait baisser les prix. Je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment c'est super mignon. Peut-être je vais garder ces deux-là, je ne sais pas, mais je les trouve super beaux. Toujours à la brocante, hein, sur un petit stand, j'ai trouvé ce charmant pot en terre. Regardez comme il est beau, il est dans un état superbe. Franchement, on dirait qu'il a même pas servi tellement il est impeccable. C'était un petit couple de retraités qui tout simplement déménageaient. Donc ils en avaient des plus petits, mais ils étaient abîmés. Du coup, j'ai pris le plus gros qui était en parfait état. Je trouve que c'est très joli ça, parce que ça ressemble un petit peu au pot au cornichon qu'on faisait à l'époque, hein, dans cette couleur avec un bouchon dessus. Sauf que là, c'est la version cruche. Hein. Je pense que ça, c'était une cruche à eau, même si j'en suis pas certaine. À mon avis, c'était son usage premier. Mais moi, effectivement, je vais probablement l'utiliser pour y mettre des fleurs. Donc voilà, je sais pas si je le garderai très longtemps dans ma déco parce que c'est pas une couleur que j'ai énormément moi dans ma décoration et puis j'ai déjà pas mal de vases. Mais j'avais envie de ce petit broc pour l'été, pour mettre des fleurs de saison cet été. Je trouve que vraiment il est très très beau et hyper solide, en parfait état. Et puis c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup à la mode. Ça se voit beaucoup sur les photos des réseaux, hein. Vous voyez souvent ces brocs-là avec des belles fleurs à l'intérieur. Je trouve que c'est un super effet décoration. On va rester dans ce qui est art de la table, puisque je vais vous présenter ce petit plateau en verre. Donc là, on est sur ce que j'aime, hein. Vous savez bien, si vous me suivez au niveau de la chaîne, c'est de la verrerie travaillée, elle est gravée, voilà, il y a vraiment un joli motif de fait sur le verre. Je pense qu'il devait faire partie d'un ensemble, mais moi je l'ai trouvé tout seul dans son coin au milieu d'un carton. J'avais fouillé à l'intérieur un petit peu pour voir ce qu'on pouvait y trouver et je l'ai vu. Il était tout seul en super bêta avec une très très belle brillance. Et je me suis dit que c'était parfait au niveau de l'apéro pour y mettre des petites choses dedans. Et également, ça peut servir en décoration comme plateau. Voilà, soit pour y glisser des bijoux, soit comme d'un plateau tout simplement pour y mettre une bougie ou un objet déco et le mettre en valeur en fait grâce au plateau. On va rester dans l'esprit déco puisque cette fois-ci, je vais vous montrer un tout petit objet. Il s'agit d'une petite boîte, donc c'est un objet dans le style pilulier, vous voyez, hein, vraiment c'est tout petit. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce portrait dessus, hein, comme les objets en camé que j'aime beaucoup, puisqu'il y a les bijoux camé que j'aime bien, mais il y a également souvent ce motif-là repris dans des objets assez féminins en général. Et j'aime beaucoup, quand j'ai l'occasion de tomber dessus en brocante, les chiner et les collectionner. Et donc un petit nouveau avec ce portrait de femme, hein, un petit peu dans l'esprit art nouveau au niveau des cheveux. Donc le portrait lui est très très classique, mais par contre c'est vrai que les cheveux, si vous regardez, ils sont un petit peu dans le style art nouveau. Et tout autour, vous voyez qu'il est décoré aussi à motif floral, pareil, dans l'esprit art nouveau. Je ne suis pas sûre que ça date de cette période-là,
puisque la boîte derrière a des sigles et on voit que c'est écrit notamment 90% tin. Donc le tin, c'est de l'étain tout simplement, et je ne suis pas sûre du coup que cet objet-là daterait du début du siècle dernier, mais en tout cas il est bien vintage et il est vraiment très très sympa, je l'aime beaucoup, il est en parfait état, la cheville ici tient très bien et il est tout propre à l'intérieur, donc voilà, c'était un petit coup de cœur ça, cet objet-là. Dans les petits objets minuscules, je vais vous montrer le petit tricycle. Alors vous savez, ça appartient au petit meuble en métal que je vous ai déjà montré dans mes différentes vidéos, puisque je tombe régulièrement dessus en brocante. Il s'agit de petits meubles qui servaient aux maisons de poupées dans les années 80-90. En général, je les trouve et je les chine en rose, mais ils existent aussi en bleu et en rouge, comme celui-ci. J'ai jamais vu d'autres couleurs à part ces trois-là, mais peut-être qu'il y a encore d'autres couleurs. Et cette fois-ci, je suis tombée sur le tricycle et j'étais trop contente, puisque quand j'étais petite, chez mes grands-parents, j'avais un petit tricycle exactement comme ça, sur lequel j'ai roulé, qui appartenait à mes oncles et tantes, donc il était vintage lui aussi. Malheureusement aujourd'hui je ne sais pas où il est, mais qu'est-ce que j'ai pu m'amuser avec ce tricycle dans le jardin de mes grands-parents. Le mien en fait était rouge ici, mais la selle était noire, les pneus étaient noirs, la roue était noire, et c'était le corps qui lui était rouge dans mon souvenir, et voilà, ça me rappelle vraiment pour le coup mon enfance, mais je vous dis ça, je devais avoir 4 ans, mais c'est resté dans ma mémoire. Et du coup, j'étais ravie, puisque à la fois ça m'évoque ces souvenirs d'enfance, et en plus, ça va compléter ma petite collection d'objets de cette gamme-là, qui sont tout simplement à la base des objets de poupées, de maisons de poupées. Ensuite, on va rester dans les jouets, parce que je vais vous présenter ce lot de petits chevaux. Alors ces petits chevaux, peut-être que vous les reconnaissez, ce sont en fait les premiers jouets Playmobil, puisque les Playmobil articulés sont sortis en 1974. Et là, vous avez deux exemples, puisque les personnages Playmobil étaient vendus cette année-là souvent accompagnés de chevaux. Et donc là, vous avez ici le cheval Apache, on l'appelle souvent comme ça, parce qu'il était vendu avec un Indien. Et celui-ci, je n'ai pas retrouvé la référence, le modèle avec lequel il était vendu. Je pense que ça devait être un cow-boy, mais j'en suis pas sûre. Et il est tout acheté, vous voyez. Et donc, en fait, c'est mes filles qui vont jouer avec. Elles m'en avaient déjà parlé de ces chevaux Playmobil, parce qu'on en avait déjà vu ensemble. Vous les reconnaîtrez que ce sont les premiers Playmobil, puisque en dessous, il y a écrit 1974. Et là, il y a écrit Géobra. Et en fait, Géobra, c'est le nom de la maison mère de Playmobil. C'est-à-dire qu'initialement, à la fin du 19e siècle, en Allemagne, il y a une entreprise familiale qui va ouvrir ses portes pour fabriquer des jouets et qui va s'appeler Géobra. Et c'est ensuite, bien plus tard, le siècle suivant, qu'un descendant de la famille va tout simplement inventer les petits personnages articulés et va décider de les appeler Playmobil. Il va les commercialiser en 1974 en France sous la marque mère au départ, donc Géobra. Et très vite, en fait, ça va s'appeler Playmobil et ça va devenir une marque à part entière. Donc si vous voulez trouver les premiers Playmobil, gardez en tête que c'est 1974 et que c'est la marque Géobra. Ensuite, un retour de brocante ne serait pas un retour de brocante si je ne vous présentais pas quelques livres, n'est-ce pas? Donc là, j'en ai un seul à vous présenter. C'était un petit coup de cœur. Je l'ai trouvé vraiment par hasard chez une dame qui ne vendait pas du tout des livres. Il était tout seul au milieu d'un tas de bric-à-brac. Ça s'appelle l'astronomie récréative. Et donc, c'est un livre à la base d'enseignement sur l'astronomie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà sa couverture. Voilà, vous savez que moi, tout ce qui a des étoiles, des constellations, la lune, le soleil, les planètes, j'adore. La couleur bleue comme ça, un peu passée, un peu bleu orage, est super belle. Il date de 1958 et vous voyez qu'il y a écrit Moscou. Donc, petite particularité du livre, ça a été édité à Moscou, en Russie. Donc c'est aussi indiqué au dos du livre. Quand vous regardez la maison d'édition qui l'a imprimé, vous avez un petit message ici qui vous dit qu'on est sur une édition en langue étrangère et que vous pouvez leur communiquer votre opinion sur l'ouvrage, ainsi que sa traduction et sa présentation, et que vous pouvez tout formuler à l'adresse suivante. Et donc là, vous avez une adresse à Moscou, dans l'ex-URSS, puisque du coup, il y a écrit 21 Zubovsky Boulevard, Moscou, URSS. Donc c'est quand même assez rigolo, c'est assez rare de tomber sur un livre qui a été édité par une maison d'édition russe et qui plus est en 1958 avec une mention de l'URSS.
Donc je vous montre le contenu. C'est des illustrations en noir et blanc qui sont sous forme de dessins et de schémas. Et donc vous y trouvez plusieurs choses, des calculs scientifiques, des positions sur les planètes, voilà, vous trouvez tout un tas de choses comme ça. Alors c'est du basique, ce qui fait que pas mal de données qui sont dedans sont encore d'actualité. Il y a d'autres choses qui effectivement sont largement dépassées, comme souvent sur les livres d'astronomie vintage, mais c'est quand même très sympa de voir ce qu'on connaissait à l'époque. Super contente d'avoir trouvé ce joli livre qui en plus est très beau en déco aussi, au niveau de l'aspect, de la couverture, je trouve qu'il est très chouette. On finit par un petit lot de cartes postales, puisque je sais que vous aimez beaucoup les cartes postales. Vous êtes nombreux à m'écrire souvent sur ce que je présente au niveau des cartes postales. Et cette fois-ci, je suis tombée sur un petit lot. Alors, elles sont un petit peu originales de mon point de vue, c'est pour ça que je les ai prises. Je vous laisse vous faire une idée par vous-même. Donc la première, c'est celle-ci. Donc alors, moi je trouve qu'elle a un petit côté Magritte, celle-ci. Vous avez un bouquet de fleurs, des arbres, le ciel, et là, vous avez un poisson en l'air, dans le ciel. Je trouve ça juste, voilà, un petit peu comme ça surréaliste. J'aime beaucoup. Et c'est en fait une carte pour le 1er avril. Voilà, c'était pour vous souhaiter un bon poisson d'avril et faire vos blagues au dos des cartes postales. Donc ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est un thème de collection à part entière. Si vous souhaitez collectionner ce thème, sachez qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a énormément de cartes sur le poisson d'avril et le 1er avril. Ce qui m'a plu sur celle-ci, je vais vous montrer de plus près, c'est ça. En fait, ça, vous voyez que ce sont des petites fleurs séchées, enfin des petites herbes, des petites fleurs séchées intégrées dans le bouquet qui est lui-même en relief, vous voyez. Et donc ça, c'est ce qui m'a plu, c'est la petite particularité, en plus du design original, qui m'a vraiment tapé dans l'œil et qui a fait que j'ai pris cette carte. Donc vous voyez que la carte est manuscrite et au niveau de la date, je n'ai rien du tout. Je pense qu'elle devait être dans une enveloppe, ce qui doit expliquer que ici ça se soit bien conservé, parce qu'à mon avis si ça avait été envoyé comme ça sans pli, eh bien ça probablement que ça se serait abîmé ici, et ce qui explique du coup il n'y a pas de cachet postal. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette jolie carte porte-bonheur avec un trèfle à 4 feuilles et qui a la particularité d'avoir là aussi du relief. Vous voyez qu'il y a des sortes de cut, on dirait aujourd'hui, pour le scrapbooking, en relief, et que le trèfle, lui, est entouré d'un petit liseré doré en relief, qui est un petit peu métallisé, pailleté, donc au toucher c'est rêche, c'est un peu dur, et c'est donc métallisé, c'est assez pailleté, ça se voit pas énormément sur la caméra, mais ça brille pas mal. Et à l'intérieur, on a plusieurs porte-bonheur et des symboles. Donc là, on a les 2 cœurs qui sont un symbole d'amour, on a le fer à cheval, des fleurs, vous voyez. Et derrière, vous avez uniquement une adresse. Donc pareil, j'ai pas de cachet postal pour pouvoir m'aider à la dater davantage. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très joli et qu'il était très sympa cette petite carte comme ça en vert et doré. Ensuite, j'ai trouvé cette carte-ci. Alors, elle n'est pas en super état, elle est un petit peu abîmée partout. Et ici, vous voyez qu'elle a une particularité, c'est qu'on voit une sorte de carte, une sorte de petite enveloppe. Alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça au mieux, mais vous voyez bien qu'ici, il y a un petit message caché. Et donc, c'est ce qui m'a plu dans cette carte, puisque vous voyez qu'on a la carte postale comme ça. Alors, c'est un fond argenté brillant. C'est pour ça qu'à la caméra, ça rend comme ça. En fait, c'est de l'argenté qui brille. Et du coup, ça fait un effet un peu aluminium pour vous, un peu métal. Et donc, c'était une carte pour la bonne année. Mais le dessin ne fait pas très fête de fin d'année. On a un simple bouquet de fleurs. On voit qu'elle est estampillée au dos. Et il y a une adresse ici. Donc, là... au niveau de la date, j'ai du mal à lire, je ne pourrais pas trop vous le confirmer. Elle a été adressée à Lyon, chez une certaine mademoiselle Marcel Masset. Et vous voyez que ici, il manque l'ouverture ici de l'enveloppe, vous voyez. Mais on a un petit message qui lui est toujours présent. Donc, je vais vous le sortir. Vous voyez. Hop. Donc, vous voyez là, on voit très bien qu'il y a une lettre dans la lettre. Et ce petit mot est lui adressé à C. Fournier, brigadier, 3e escadron, 19e dragon à Vienne en Isère. Et au dos, il y a un petit message. Il y a écrit « Souhait de bonheur à tous, ton cousin Claudius ». Et donc je pense
que le brigadier logeait chez une logeuse, tout simplement, que mademoiselle Marcelle Masset à Lyon était une logeuse qui devait récupérer le courrier destiné à ce brigadier qui très probablement officiait à l'armée à ce moment-là. Donc on pouvait faire un message caché dans la carte postale destiné à quelqu'un d'autre. Et donc voilà, je trouvais que c'était une jolie idée et que c'était assez original. Donc il y a plusieurs cartes comme ça aussi, c'est pareil, c'est un thème de collection. Et quand elles sont en très bon état, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, elles valent assez cher. Donc on peut facilement en trouver entre 5 et 10 euros quand elles sont en parfait état. Mais encore une fois, c'est pas du tout le cas de celle-ci. Mais moi, c'est pas non plus ce que je recherchais. Je crois que je vous ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, je suis pas une vraie collectionneuse en fait. Moi, je cherche des objets pour lesquels j'ai des coups de cœur, que j'aime, qui m'émeuvent ou qui me transmettent quelque chose. Je les achète et comme je suis souvent attirée par les mêmes objets, je finis par avoir une collection dessus. Mais à la base, je cherche pas à faire une collection, je cherche pas à avoir toutes les cartes postales sur ce thème, je cherche pas forcément des cartes postales d'ailleurs. C'est vraiment parce que j'aime les objets anciens que quand je tombe dessus, j'ai un coup de cœur, je les achète et comme souvent ça tourne autour des mêmes choses, mes coups de cœur, mes passions, et bien je finis par avoir une collection dessus. Et mis à part les objets de beauté où vraiment aujourd'hui je peux dire que j'ai une collection parce que j'en ai vraiment un certain nombre à force de les chiner, le reste c'est des mini collections quand même. Je n'ai pas des tas et des tas d'albums de cartes postales, ça se fait vraiment au fil de l'eau et au feeling. Voilà, c'était la dernière petite carte postale, le dernier coup de cœur de cette vidéo brocante. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je reviens bientôt pour vous présenter d'autres objets que j'ai chinés. J'espère que vous passerez une excellente semaine d'ici là. Je vous souhaite de très très beaux moments en attendant et également de faire des belles trouvailles en brocante vous aussi. Je vous dis à très bientôt.